Le système d'Al-Hamadan utilise de la couverture, la contribution à la reconstruction et à la réalisation de son programme sismique, qu'il subit de nombreux billets, tandis que le régime qatari travaille actuellement à prendre en charge la reconstruction de l'Irak, afin de sauver les forces de la garde révolutionnaire, après avoir été mis par l'administration américaine sur la liste des organisations terroristes. Le régime qatari, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Bagdad, Khalid bin Hamad al-Souliti, tente de coopérer avec le gouvernement irakien, de l'espoir d'influencer sur la politique de Bagdad, que rejette l'ingérence du régime qatari, et de dissuader le gouvernement irakien de consolider ses relations avec les pays arabes, à travers la signature de plusieurs accords avec l'Arabie saoudite. Alors le tentative d'Al-Hamadan de rejoindre l'Irak n'était pas une reconnaissance de ses erreurs envers les frères arabes au cours des dernières années, mais un nouveau moyen pour le régime d'Al-Hamadan de soutenir les moulins iraniens de la région, après qu'Iran ait étendu de leurs sanctions économiques, ce qui a amené les moulins d'Iran à vivre dans une situation désastreuse. Le régime qatari, à travers ses tentatives pour sortir les moulins iraniens de la crise économique qui frappe Téhéran et de soutien financier apporté au gouvernement d'Erdogan pour le sauver de l'effondrement, confirme qu'elle est loin de son environnement arabe et coopérer avec les ennemis du monde arabe pour leur fournir de l'argent afin de renforcer leurs forces. Le régime qatari cherche à sauver ses alliés en Iran et en Turquie, tandis que ses citoyens souffrent en raison de sa politique malveillante et de ses erreurs catastrophiques. Réaffirmer que le système d'Al-Hamadan avait le minimum de frontières nationales à respecter pour assurer un meilleur avenir à son peuple.